Bonjour à tous, c'est Tatum Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour Anaflop épisode 3. Alors, pour ce troisième épisode de Anaflop, on va parler d'un film qui a eu 25 prix, dont un pour le scénario qui, je vous le donne en mille, est très mal écrit. Ce film n'a eu que 5 prix de moins que le chef-d'œuvre incontournable et culte, qui est La liste de Schindler, du grand Steven Spielberg. Mais bon, le film dont on va parler aujourd'hui, c'est pas du grand Steven Spielberg. C'est fait par le grand Jacques Audieux. Non, pardon, Audiard. Ah bah je sais pas, moi je confonds un peu les deux, parce que le mec il est encore plus odieux que Guillaume Canet, donc c'est vraiment pour dire quoi. Et oui, parce qu'aujourd'hui on est là pour parler d'Emilia Pérez. Ah là là, alors film que beaucoup ont trouvé woke et mal foutu, et que l'autre moitié ont trouvé génialissime, mérite tous les prix, et même presque ils vont gueuler parce qu'il y a eu des polémiques machin sur une actrice qui faisait semblant de chialer, voilà. Just want to say that I'm so sorry. Only people are getting attacked. The children. Quelle indignité. Bref, alors cet épisode d'Anaflop, il risque de pas durer forcément longtemps. Alors bon, il y a quand même beaucoup de paragraphes, tout ça, mais je veux dire que les extraits de films, ça va être compliqué pour les montrer. Parce qu'en fait, le film est rempli à 50% de musique. Et vous le savez, il y a des droits d'auteur sur YouTube, j'en ai parlé dans l'épisode 2. Oui, je déconne pas, 50% du film. Ah bah de toute façon, toutes les 5 minutes maximum, ça chantonne, donc bon... alors déjà, ce système, ça pète le rythme, premièrement, et puis bon, ça me pète aussi les baloches, parce que j'en ai marre, moi, d'avoir des chansons qui racontent rien, tout le temps. Alors pour moi, qui n'est pas le plus grand consommateur de comédie musicale, alors bon, hormis Charlie et la chocolaterie, Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. en fait, c'est pas que je n'aime pas les comédies musicales, c'est juste que quand le scénariste n'a rien à raconter, ça lui sert d'excuse pour rallonger inutilement la durée de son film, par des chansons qui, dès qu'on les entend, sont déjà oubliées. Mais en plus de ça, ces chansons qui sont oubliées, des fois ne racontent pas grand-chose, et tu vois clairement qu'elles sont là juste parce on savait pas quoi faire pour passer d'un endroit à un autre. Et ce film en est vraiment le syndrome. Bon, après, je dois avouer que malgré le fait que je déteste le film, les parties dansées sont plutôt bien filmées. Mais c'est la seule qualité que je peux lui donner. Parce que... Ah oui, et les gens qui croient que le wokisme n'existe pas, vous pouvez aller vous faire cuire à neuf. Parce que ce film, c'est la définition même du wokisme. C'est-à-dire du n'importe quoi, mais ça met quand même en valeur les minorités. Donc le film, on s'en fout de ce que ça raconte, mais en tout cas, les minorités, alors je sais pas, les noirs, les minorités de chaque religion, les minorités trans, les LGBT, j'en passe, tout ça, vous en faites pas, on leur dit bonjour. Mais bon, de toute façon, au bout d'un moment, les gens qui viennent me dire à moi, genre sur la critique de votre fidèle serviteur Spider-Man, il y a des mecs qui sont venus me dire que j'ai inventé que le wokisme n'existait pas. Mais putain, mais allez chez un opticien, quoi. Le wokisme, ça existe depuis des bails. En plus, Disney, c'est vraiment ce qu'ils font. Mais bon, nous en France, on n'est pas plus bêtes pour suivre la tendance. Il y a qu'à voir avec le tout pourri, non? Alors, je l'ai pas vu, mais bon, on a tous vu le trailer bien woke. Et ben, aujourd'hui, en plus, on parle d'Emilia Pérez. Alors, vous savez quoi? C'est parti pour Anaflop épisode 3, Emilia Pérez. Oh, bah tiens, revoilà nos amis pâtés. Non mais eux, ils sont vraiment abonnés aux films moisis, quoi. Sachant que c'est eux qui font les films Astérix, donc coucou Guillaume Canet, ils sont Astérix fait avec de la merde de Depardieu. Une chiasse. Ah bah je vais bien te croire, mon gars. Bon, sinon, il y a 50 boîtes de prod, tout ça pour faire une merde de cette envergure, donc merci. Bon, alors les boîtes, je passe toutes celles qu'on n'a jamais vues avant, mais bon, enfin, de toute façon, maintenant tout le monde peut produire, quoi. Même le petit ingénieur son, il peut donner 1€, on va le mettre au générique en producteur, quoi. Non, enfin bon, c'est fabuleux. Bon, sinon, le film commence déjà avec une musique espagnole de merde, donc c'est génial, ça commence déjà à torture, merci.
Alors hormis cette musique merdique, on y découvre 3 sombreros, hein, qui sont tombés dans la boîte des décos de Noël, hein. À part ça, j'ai pas d'autres explications, excusez-moi, hein. Alors, vous avez pu remarquer qu'ils sont dans une pièce toute noire. Alors il faut savoir que Jacques Audieux adore les pièces noires. Dès que ça va chanter, c'est-à-dire à peu près toutes les 5 minutes chrono, hein, il y aura une pièce dans le noir. Bon, sinon, pour revenir au film, ce passage avec les sombreros n'a servi à rien. Voilà, donc merci Jacques, hein. Ça va vraiment être long ce film, hein. Oh. Bon, sinon, on est au Mexique. Jacques, tu m'expliques comment il peut marcher ton haut-parleur avec des trous dedans? Eh oui, car justement, pour qu'il marche, il ne faut pas de trous de manière à ce que le son résonne. Car s'il y a un trou, bah, du coup, ça résonne plus très bien, hein, et donc le son n'est pas comme avant. Enfin bon, ne nous attendons pas sur ces futilités, hein, parce que des énormités, il y en a, et des grosses en plus, hein. Bon, sinon, je vous présente Rita, hein, qu'on va surnommer Gamora, en référence au rôle que l'actrice a joué chez Marvel, hein. Et mais j'y pense, on en a parlé il y a pas longtemps dans un flop. Oh la pauvre, elle est vraiment abonnée au film de merde, hein. Oh, c'est peut-être parce que c'est une mauvaise actrice aussi, hein. Oh, ça c'est pas très gentil. Bon, sinon Gamora est en train de travailler, hein. Alors mémorisez bien le fait qu'elle est assistante avocate, hein. Cette info sera importante plus tard. Monsieur le juge, honorable défenseur de la famille de la défunte. Mais elle est vraiment folle, Gamora, là, ça va? T'as pris tes pilules? Non mais, depuis quand tu parles toute seule dans un magasin? Bref, dès qu'elle sort du magasin, ça commence à chantonner avec des mecs qui se battent dans la rue, hein. Et ouais, ça fait déjà 5 minutes que le film a commencé et on a déjà une chanson, hein. Ah ben, quand je vous ai dit que c'était toutes les 5 minutes que ça va chanter, c'est pas des conneries, hein. Bon, après toutes ces débilités, Gamora se rend au tribunal, où elle et son patron gagnent un procès injuste, hein, en faisant croire que la femme qui a été retrouvée morte se serait suicidée, hein, alors que c'est son mari qui l'a tuée, mais bon, allez, soit, hein. Sauf que Gamora se sent bizarre et même dépressive, hein. Du coup, elle va demander un tampon à une femme, hein, qui était là, hein. Non mais c'est vrai que toutes les filles du monde se baladent avec des tampons dans leur sac à main, non? Bref, c'est totalement ridicule, mais c'est rien à côté de ce qui va arriver dans pas longtemps, hein. Du coup, Gamora va aux chiottes, hein, mais là, elle reçoit un appel suspect d'un mec qui lui dit ça. Coucou, tu veux voir ma bite? Mais non, il dit pas ça, mais ça. Qu'est-ce que vous faites aux chiottes? Alors en plus de lui dire ça, hein, cet homme lui dit d'aller attendre à un arrêt de bus, hein. Non mais, je sais pas, t'es une femme dans une ville gangrénée par les mafieux où il y a des disparitions inquiétantes, mais pas de soucis, hein, tu vas quand même attendre à l'arrêt de bus comme une conne, hein. Ah oui, mais bon, si elle n'y était pas allée, hein, le scénario de Jacques Audieux n'aurait pas marché, hein. Enfin, je sais pas, t'es dans une ville, on peut te violer, mais pas de soucis, quoi. Et les gens trouvent quand même le film génial, hein. Non mais, c'est fabuleux. C'est vraiment pas possible ce truc, hein. Oh. Bon, vu que ça fait 5 minutes qu'il n'y a pas eu de chanson, il y a une nouvelle chanson, hein, qui ne sert à rien à part allonger inutilement la durée du film, hein. Ah bah, c'était un peu prévisible quand même, hein. Parce que seul, de nuit, dans une ville dangereuse, fallait pas s'attendre à ce qu'on vienne t'offrir des fleurs, espèce de conne, hein. Mais bon, vu qu'elle est gentille, elle va rester calme tout le trajet, hein. Parce que c'est normal, hein, de se faire kidnapper, voyons, hein. On l'emmène chez Johnny le motard. Bonjour, c'est Johnny. Mais non, je déconne, on l'emmène chez le trafiquant de drogue nommé Manitas, hein. Mais nous, on va plutôt l'appeler Hit. Car Hit, en anglais, ça désigne quelque chose qui n'est ni définissable par un il ou i en anglais, ni définissable par un elle ou she en anglais, hein. Et vous allez vite comprendre pourquoi ce nom. Y'a quelqu'un? Ah ben il était temps de demander, ma grande, hein. Donc, Gamora lui demande ce qu'il veut, et Hit lui répond, en chantant comme un con. Non mais, vous n'êtes pas obligé d'en mettre tout le temps, franchement, c'est pas une obligation. Oui mais bon, vu que ça faisait même pas 5 minutes, c'est une micro-chanson qui sert d'apéro avant la prochaine chanson. Comme ça, il peut reporter d'1 minute la prochaine chanson, voilà. Du coup, en gros, Hit lui dit qu'elle touchera une fortune, hein, si elle aide afin qu'il puisse changer de sexe et ensuite fuir le pays. Sauf que là, Jacques Audieux a apparemment oublié que c'est une assistante avocate, hein. Et oui, parce qu'une assistante avocate, donc même pas une avocate, hein, n'est pas une assistante docteur, hein. Donc, à part à la rigueur l'aider à résoudre une affaire au tribunal, j'aurais toléré. Sauf que là, il faut une assistante docteur et non une assistante avocate. Alors pourquoi l'avoir mis en assistante avocate si ton film, t'as besoin d'une assistante docteur pour le faire changer de sexe? Ah oui, mais plus tard dans le film, Jacques Audieux aura besoin d'une assistante avocate.
Par contre, le film n'est absolument pas woke, hein. Une histoire de changement de sexe, c'est pas du tout le wokisme, voyons. Donc on va dire, qu'elle avait commencé des études de docteur, hein, parce que sinon j'ai pas d'autre explication de pourquoi, on l'appelle elle et pas un assistant docteur. Bon, le lendemain, Gamora va rendre visite à un docteur, hein, à l'hôpital. Hello, very nice to meet you. I'd like to know about sex change operation. Quelle indignité. Non mais c'est vraiment pénible, toutes ces parties chantées ridicules qui ne servent à rien, à part rallonger le film, quoi. Bon, sachant en plus que ce passage ne sert que pour une chanson qui elle-même ne sert à rien. Ah non mais il est fabuleux ce film, hein. Alors je vous passe une scène où on étrangle Gamora parce qu'elle gaspille de l'argent pour s'acheter des godasses, hein. Bon après c'est une fille, hein, donc c'est normal que sa priorité soit de s'acheter des godasses, hein. Allez-y les woke et les féministes, insultez-moi de méchant envers les femmes et dites que je suis là pour la représentation du patriarcat. Non mais je plaisante, hein. Il y a aussi des garçons qui sont comme ça, même si moi j'étais plutôt dans le cas de m'acheter des jeux vidéo, mais bon. Bon, revenons au film. Le lendemain, Gamora a rendez-vous avec le chirurgien, afin de pouvoir chanter, car ça fait 5 minutes qu'on a plus de chansons, hein. Je dirais surtout moins de 5 minutes. Mais bon, Jacques Audieux ne sait pas compter, donc laissez-le tranquille, hein. Ah oui, et cette scène sert aussi à ça. Changer les corps peut faire changer la société. Changer la société peut faire changer les mœurs. Changer les mœurs, changer la société change tout. C'est vraiment un gros tas de merde. Merci Jeff, car vraiment j'en peux plus de ce film. J'en peux plus, merci. Heureusement que Jeff est arrivé. Gamora et le docteur Maboul, parce que c'est comme ça qu'on va l'appeler maintenant, au rendez-vous avec Hit. Donc Gamora s'assoit sur un canapé qui traîne là, dehors, hein. Mais c'est totalement ridicule. Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce putain de canapé? Qu'est-ce qu'il fout là? Enfin bon, bref, posez pas la question à Jacques Audieux, il n'a pas la réponse, hein. Du coup là, on apprend que Hit a toujours voulu être une femme, hein. Mais non, voyons, le film n'est pas woke, arrêtez un peu votre médisance. Mais évidemment, je déconne, hein. Plus woke que ça, tu crèves, hein. Gamora fait la découverte de Véronique, hein, donc la femme de Hit. Alors si je l'appelle Véronique, c'est parce que... Bref, du coup Gamora découvre aussi qu'il a des gosses. Dr Maboul s'en va et du coup Hit et Gamora ont une discussion afin que Gamora explique où la famille de Hit va être cachée afin d'éviter qu'elle ne se fasse zigouiller, hein, par des ennemis du gang de Hit. Mais attends là, il y a 2 secondes, tu savais même pas qu'ils existaient? Mais t'inquiète, elle avait quand même fait un plan. Ça va être long ce film, ça va être très très long. Bon, je vous passe encore une énième chanson de merde qui sert à rien, hein, comme d'hab. Du coup, on est en Suisse où la famille de Hit le pleure au moins 3 secondes, hein, car il est soi-disant mort. Malheureusement pour nous, ça ne sera pas le cas. Oh, ça c'est pas très gentil. Ah, on a changé le film, on est maintenant dans le film La Momie. J'adore rire. Du coup, après plusieurs moments où Hit essaie de voir si son opération a bien marché, mais il est con ou quoi? Quand il pisse, il voit bien qu'il a plus de bite, non? Ah oui, mais ça aurait raccourci la durée du film. Du coup, le lendemain, Hit, qui est maintenant devenu Emilia Conas, s'habille en récitant son nom comme si on était dans une secte où on répète ce que disait le gourou de la secte, hein. Emilia Pérez. Señora Emilia Pérez. Et fin. Mais non, je déconne, parce que sinon le film... Enfin, là où le film aurait pu en effet s'arrêter là, mais bon, Jacques Audieux aime bien les films qui font plus de 2 heures, donc évidemment, les blagues courtes sont pour Jacques rarement les meilleures, hein. Du coup, le film n'est pas encore terminé. Merci Jacques de merde, hein. Du coup, on est 4 ans plus tard à Londres, où Gamora a parlé avec Emilia Conas sans savoir que c'est Hit, hein. Sauf que d'un seul coup, Gamora reconnaît que c'est Hit grâce à... Enfin bref, elle a reconnu, on va pas chercher midi à 14h, hein. Et du coup là, Emilia Conas veut que Gamora aille lui chercher Véronique et ses enfants. Du coup, Gamora, qui adore jouer à la Wii, bah, elle ne peut pas dire non, hein. Donc, elle s'y colle. C'est fabuleux ce film, hein. Ma blague aussi, elle était fabuleuse. Du coup, Gamora va chercher Véronique et les enfants. On revient donc à Mexico où... Les enfants. Ma famille, Jessie. Ils arrivent. Vite, vite, dépêchez. Non mais c'est quoi ce doublage français dégueulasse? Putain, quand c'est pas des chansons de merde, c'est du doublage de merde quoi. Youpi! Oh, ça va être long cette dub. Ça va vraiment, vraiment être long là. Donc comme vous l'avez vu, Véronique
et ses mômes arrivent chez Emilia Conas. Bon, le lendemain, Véronique nous offre une chanson qui, elle aussi, se passe dans une pièce noire. Hein. Ah ben, je vous l'avais dit que Jacques Odieux, il aime les pièces noires. Hein. On apprend du coup que Véronique aime un autre homme, hein, depuis même avant que Hit meure. Si tu savais comme j'ai mal à ma putain de chatte à chaque fois que je pense à toi. C'est fabuleux. Merci pour des répliques aussi débiles et mal conçues. Merci Jacques Odieux. Bon, sinon, lors d'un petit passage au bar, Gamora et Emilia Conas apprennent qu'une femme cherche son fils, hein, qui a disparu à cause des hommes de Hit. Hein. Le soir, Emilia Conas passe dans la chambre de la gamine pour lui demander si son père lui manque. Hein. Alors déjà, la curiosité, c'est un vilain défaut. Et surtout, évidemment que son père lui manque, espèce de conne. Hein. Donc en gros là, tu viens lui remuer le couteau dans la plaie. Hein. Mais quelle tante brillante. Du coup, la gamine se met à chanter parce que on n'a rien d'autre à raconter avec elle. Hein. Et aussi parce qu'il faut bien que le film soit un peu étiré pour qu'il fasse 2 heures. Ça commence vraiment à être fatigant à force de cette chanson. Hein. Le lendemain, Emilia va interroger un mec en tôle afin de savoir où il a enterré le gamin de la mère qu'il cherchait hier au bar. Hein. Sauf que là aussi, on a un problème. Comment tu savais déjà que c'est à ce mec-là qu'il fallait aller voir? Hein? Comment tu savais que c'était ce mec-là qu'il fallait aller voir? Parce que bon, de ce que je sais, hein, il n'avait pas que 3 hommes, hein, qui se courent après. Ah oui, mais ça n'aidait pas le scénario de Jacques Odieux, donc du coup, c'est cet homme-là, c'est sûr. Bon, du coup, Emilia Conas arrive à retrouver le corps du gamin disparu, sauf que là aussi, il y a un problème. Comment le mec en question a pu se souvenir de l'endroit précis où il a enterré le gamin, sachant que bon, des gens, il n'a pas dû en enterrer qu'un. Bref, vous pouvez remarquer que le scénario de Jacques Odieux ne tient pas quand on cogite 2 secondes. C'est magnifique. Pour la première fois, je me suis aimé. Mais il y a 5 ans de ça, t'étais un tueur. Mais maintenant, tu veux retrouver des corps des gens que tu as tués. Mais c'est totalement con. Emilia Conas veut donc ouvrir une agence, hein, pour retrouver les corps des disparus. Sauf qu'elle ne peut pas s'exposer devant les criminels en tôle. Hein. Et mes 2 secondes, ça t'a pas dérangé il y a 2 minutes là, qu'il a fallu aller interroger un mec pour chercher le gamin? Ah oui, mais bon. Là, du coup, vu que Jacques Odieux a décidé que, maintenant ça l'emmerde. Voilà, faudrait vraiment trouver quelqu'un qui est avocate, quoi. Mais Gamora, elle est devenue avocate, hein. Ah, je vous l'avais dit, que tôt ou tard, Jacques Odieux allait utiliser le fait que Gamora est une avocate ou assistante avocate. Hein. Ah oui, et pour la petite info, Gamora reste habitée au Mexique. Ici, il n'y a aucun coupable. Nous ne voulons juger personne. Pour une nouvelle vie, pour un nouvel horizon, la Lucecita. Non mais il y a 2 secondes, tu voulais plus aller en tôle pour éviter d'être reconnu, mais maintenant tu fais des pubs qui seront vues dans le monde entier. C'est totalement con. En fait, ce film, il instaure un truc qui, 3 secondes après, est contredit par un autre truc instauré. Sauf que ça fait 5 minutes qu'on n'a pas eu de chanson, donc on nous en met une. Voilà, tout est prêt. Suffit d'appuyer. Et au voleur, on dit ciao, ciao, ciao. Mais non, pas cette chanson-là, une autre que je vous passe, hein, car elle est nulle. Bon, sinon, on voit que Véronique a retrouvé son Romeo, hein, qui, dans le film, s'appelle Gustavo, mais nous, on va l'appeler Miguel. Hein. Ah ouais, il a une gueule à s'appeler Miguel. Hein. Du coup, on comprend que Miguel a remué l'escalope de Véronique. Hein. Alors, sortant de la voiture, donc Véronique lui montre ses nénés, hein, histoire que ça existe le popole de Miguel, hein, qui... Bandé déjà comme un taureau. C'est exactement ça. Bon, par contre, Miguel klaxonne alors qu'il est devant la maison d'Emilia Conas. Hein. Donc, pour réveiller les gosses, y a pas mieux. Merci, Miguel. Bon, sinon, Emilia Conas et Véronique boivent un coup ensemble, hein, car jamais trop bourré, comme on dit chez moi. Lors de cette discussion, Emilia Conas apprend donc que Véronique a trompé Hit avec Miguel, hein, mais elle a arrêté de le voir, car sinon, Hit l'aurait jeté au clébard. Hein. Ah, y a pas à dire, Hit, c'était un homme très très galant. Hein. Bon, notre soir, Emilia Conas fait un repas spécial pour son entreprise qui cartonne, hein, sauf que Gamora, qui a dû fumer un chichon, se met d'un seul coup à danser dans la salle et sur les tables. Hein. Eh oui les copains, la drogue c'est mal. Bon, la vérité c'est que ça faisait 5 minutes qu'on n'avait plus de chansons, et en plus de ça, le discours d'Emilia Conas était merdique. Surtout avec une voix hideuse à l'oreille, quoi. Hein. Sauf que Emilia Conas se met elle aussi à chanter. Au secours! Au secours! Le lendemain, Emilia Conas reçoit une femme dans son bureau. Alors elle, on va l'appeler Jeannette. Du coup, Jeannette lui demande si son mari est mort, hein, et Emilia lui dit donc que oui, hein, ils l'ont retrouvé à la morgue.
Donc on apprend aussi que Jeannette a un couteau dans son sac, hein, et Emilia Conas a un flingue. Tire-moi dessus s'il te plaît Emilia, là c'est plus possible. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Malheureusement il a raison, c'est pas moi qui décide. Du coup la scène suivante on apprend que Emilia Conas et Jeannette ont fait une partie de ping-pong, hein. Et après les gens vont dire que le film n'est pas woke. Parce que le fait que le film entier parle d'un transsexuel, le fait que le méchant du film sera un homme blanc, car c'est bien connu que l'homme blanc est un sombre connard, hein. Du coup, par déduction, Jacques Odieux est un connard, hein, vu que c'est un homme blanc. Ah oui, et du coup, le fait que maintenant, en plus d'être transsexuelle, elle est aussi lesbienne, hein. Non mais c'est fabuleux. Surtout que bon, Jeannette, elle va marier il y a encore 2 jours, mais là, d'un seul coup, elle en a plus besoin. Bref, c'est le record de conneries ce film, hein. Bon du coup, ça va aussi se mettre à chanter une chanson de merde car ça faisait 5 minutes qu'on n'en avait pas eu. Oh, j'en peux vraiment plus de ce truc, hein. Vraiment, ce Anaflop, c'est une torture, quoi. Bon, heureusement, c'est bientôt fini. Le lendemain, Gamora est triste car elle trouve qu'elle a une fille de merde, hein. Bon, là aussi, pourquoi du jour au lendemain tu trouves que ta vie est nulle alors que pas longtemps avant tu trouves ta vie sympa? Mais c'est ce que je dis, ce film se contredit tout le temps. Emilia Conas la réconforte en lui disant que vu qu'elle n'arrive pas à avoir de petits copains, elle a qu'à se trouver une petite copine, hein. What? Mais non, je déconne. Même si ça aurait pas été impossible que ce discours sorte, hein. Bon, sinon, du côté de Véronique et de Miguel, ça chante parce que de toute façon, le film n'a rien à raconter, hein. Sauf que Gamora les surprend en secrète, hein, en train de se rouler un patin, donc merci, hein. Le lendemain, Emilia Conas joue à une borne d'arcade avec ses neveux, et là, Véronique arrive, hein, et elle apprend à Emilia Conas, du coup, qu'elle va se marier avec Miguel. Du coup, Emilia Conas, bah, elle s'énerve, hein, en disant qu'elle veut garder les enfants, hein. Alors déjà, c'est pas tes gosses, puisque dans l'histoire, t'es juste leur tante. Mais non, pas celle de camping. Oh. Du coup, dans la logique des choses, c'est la mère qui a la garde des enfants. Sachant en plus qu'ils n'ont plus leur père, tu veux aussi leur enlever leur mère, quoi. En plus, t'avais juste à lui demander de les garder 2 ou 3 jours par-ci par-là. Et puis c'est tout, quoi. Qu'est-ce que tu viens faire chier, Emilia Conas? Bref, c'est totalement con, mais il fallait bien un twist pour le film. Le lendemain, Emilia Conas apprend donc que Véronique et les enfants sont partis, hein, sans même dire au revoir, hein. Ce qui énerve encore plus Emilia Conas, qui du coup bloque le compte en banque de Véronique. Mais 2 secondes, comment elle connaît les codes? Bref, elle les connaît. Du coup, vu que dès qu'il y a un problème... Et alors c'est qui qu'on appelle? Mais non, pas eux. C'est Gamora qu'on appelle. Parce que vous avez compris que le personnage de Gamora, c'est le personnage qui déverrouille toutes les impasses dans lesquelles le scénario s'engouffre. Sauf qu'il n'y a pas que Emilia Conas, hein, qui appelle Gamora, il y a aussi Véronique qui aimerait bien avoir de l'argent pour son mariage, hein. Le soir, Gamora fait la rencontre de Jeannette, hein. Donc ça s'échange 2-3 phrases. Et puis pouf, hein, les flics arrivent et apprennent donc à Gamora que le chauffeur d'Emilia Conas, ben, il est mort, hein, et que Emilia Conas a été kidnappée. Du coup, on pleure 1 seconde parce que sinon c'est trop émouvant, hein. Non. Du coup, le lendemain, quand Gamora arrive au bureau, elle y découvre un paquet, hein, que quelqu'un lui a déposé sur son bureau, hein. Dans le paquet, elle y retrouve des doigts appartenant à Emilia Conas, hein. Du coup, Gamora chiale à nouveau 1 seconde, hein. Qu'est-ce qu'il est émotionnel ce film, waouh. Bon, au passage, elle reçoit aussi un appel des kidnappeurs, hein, lui demandant une rançon. Du coup, Gamora demande à un mec qu'on connaît pas, hein, de l'accompagner avec quelques hommes. La seconde d'après, Gamora et les hommes sont en route, hein, pour aller sauver Emilia Conas. Mais 2 secondes, comment ils ont fait pour trouver autant d'argent aussi rapidement? Bon, n'essayons pas de comprendre un truc illogique de ce film car Jacques Odieux n'a pas la réponse, hein. Sachant en plus que par chance, les mecs connaissaient l'endroit où ils cachent Emilia Conas et donc par extension aussi les environs de cet endroit. Si ça c'est pas de la chance, hein. On voit qu'Emilia Conas perd du sang, mais elle n'est pas morte, hein, d'avoir perdu autant de sang. Sachant que normalement son corps doit être vide de sang au bout d'un moment, mais non, voyons, si Jacques Odieux la laisse vivante, c'est que c'est qu'il va sûrement se passer un truc. Heureusement, on est à la fin, hein, parce que là, j'en peux vraiment plus de cette merde, quoi. Au moment où Gamora arrive, on apprend donc que les kidnappeurs sont Miguel et Véronique, hein. Oh là là, mais quelle surprise! Faites au moins semblant d'être surpris, s'il vous plaît, hein. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Tu comprends quelque chose, toi, Samuel, hein? Alors, je m'appelle pas Samuel, hein, mais je comprends quand même, hein, rien à ce film débile, hein.
qui en plus est vraiment débile jusqu'à la moelle, quoi. Bref. Mais pas de bol, hein, les kidnappeurs ont des lunettes thermiques qu'ils ont achetées sur Amazon, sûrement. Hein. Non mais... Bref. Du coup, ils voyaient les mecs sur la colline. Hein. Après, il faut avouer que les mecs sont pas très bien cachés. Hein. Non mais là, maintenant, il y a même plus d'efforts de la part de Jacques Odieux, quoi. Bon, sinon, à quelques tirs mal ajustés, Miyakona se prend une bastos. Hein. Et là, tout en chantant une chanson merdique, Miyakonas dit à Véronique que c'est hit, hein, mais qu'il a changé de corps. Alors là, moi, ça me pose un problème. Pourquoi ne pas l'avoir révélé plus tôt à Véronique que en fait t'es hit, quoi. Ah oui, parce que c'est trop logique, pardon. Et aussi parce qu'il fallait qu'il y ait des enjeux hein, qui naissent un peu dans le film. Hein. Bref, c'est totalement débile. Bon, et là, vous avez vu l'une des plus grosses débilités de ce film. Ah ben, je dis pas, hein, c'est l'une des plus grosses débilités, mais heureusement, par chance, c'est la dernière. Du coup, Miguel fouille Miyako-Nas dans le coffre, hein, et les deux amoureux partent. Hein. Sauf que Miguel et Véronique se chamaillent, hein, et vu que Miguel a eu son permis dans un Kinder... Hein, C'est vraiment la caca, la cata, c'est la catastrophe. Du coup, la bagnole tombe dans un ravin, et... Qu'est-ce que c'est au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les sardines. Donc voilà, ça c'est fait. Par contre, Gamora, elle sort d'où? Parce qu'il y a 2 secondes, hein, elle était au milieu d'un gunfight. Ah oui, bon, Jacques Audio a oublié ce détail. Du coup, Miyako-Nas s'est enfermé, hein, donc merci, ça y est. On s'est débarrassé du pire personnage de ce merdier. Merci. Il en aura fallu, putain. Bon, vu qu'on est dans un film où il faut que le spectateur soit quand même content de quelque chose, hein, et que pour à peu près tout le monde, c'est triste de voir Miyako-Nas crever de la sorte, hein, bon, pour moi, c'est plutôt la joie. Hein. Gamora répète... Non, on refait cette phrase. Gamora récupère les enfants qui étaient restés jouer à la play chez Miguel. Hein. Ah bah, à part ça, j'ai pas d'autres idées. Hein. Évidemment, pour finir le film sur une note de suicide des spectateurs qui ont un minimum de QI, hein, on fout une chanson de merde. C'est vraiment chiant. Par contre, dans le public, hein, derrière, hein, il y a... Non mais franchement, quel a été le kiff de Jacques Audieux de mettre un mec déguisé en Mario dans son film? Je sais pas, mais c'est con. Bon, sinon, c'est fini. On a fini cette merde hein, qui servait de 3e épisode de Anaflop. Hein. Oh, ça aurait été vraiment une torture, hein, parce que bon, les parties musicales qui ne servent à rien à part rajouter de la durée au film, et je le dis même en guise de montage, je sais pas, mais ça risque d'être vraiment très très chiant à cut, à machin, parce qu'il faut pas la moindre chanson, mais tout, genre même le personnage va chier, ça y est, on en fait une chanson, enfin c'est fabuleux quand même, donc très compliqué. Bon, si vous voulez quand même visionner cette connerie, allez sur Canal, hein. Sinon, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains Anaflop. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et dites en commentaire ce que vous avez pensé de ce Anaflop. Vous pouvez aussi citer un autre film de merde hein, que vous aimeriez bien que je traite. Hein. En tout cas, donc moi je vous dis à très bientôt pour Anaflop épisode 4 consacré à Star Wars 7, le réveil de la force. Hein. Ah, je pense pas que je vais me faire beaucoup d'amis. Bref, en tout cas, donc moi je vous dis à très bientôt. Allez, salut.